Alors on est avec Clara aujourd'hui. Oui. Salut. Salut, Comment ça va? ça va? Moi ça va et vous ça va? Ah oui, ça va. Ça va très bien, sachant que tu nous as ramené un trop bon gâteau au chocolat au bureau. On fait une petite annonce comme ça, si vous venez faire des street tattoos, venez avec des fondants au chocolat, s'il vous plaît. Alors, dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, etc. Alors je suis réceptionniste dans un hôtel Ouais. à Bastille. Ok, Voilà, depuis presque 2 ans maintenant. d'accord. À la base je suis de Nantes. Je suis venue à Paris pour le boulot parce que j'avais envie de quitter Nantes, que j'avais envie de vivre autre chose et j'avais ma frangine sur Paris donc c'était l'occasion. Ok. Pourtant c'est une bien jolie ville Nantes, hein. J'y suis allée il y a pas longtemps pour faire des vidéos. C'est la plus belle ville du monde. Mais ça fait du bien de changer d'air et je pense que je finirai par y retourner. Mais en tout cas j'étais contente d'en partir et je suis contente à chaque fois que j'y retourne en week-end. Ouais, c'est ça. Donc on est là aujourd'hui pour parler de tes tatouages. Oui. Alors ça se voit pas tout de suite, même pas du tout, Non. que tu en as. Ils sont cachés. Ouais. Où sont-ils? Alors le premier que j'ai fait, il est dans mon dos. Ouais. Ça s'est fait avec le tatoueur Yann. Voilà, Okay. on a vachement discuté, je lui ai expliqué les symboles que je voulais, la signification que ça avait pour moi. Lui, il a retravaillé le dessin, moi je pensais à un truc qui faisait cette taille-là, il m'a présenté une pièce comme ça et j'ai fait ouais, ok. C'est un mec qui travaille dans un studio qui s'appelle Organics Tattoo, donc c'est dans un bled qui s'appelle Nord-sur-Erdre, juste à côté de Nantes. D'accord. Et voilà, le studio venait juste d'ouvrir. Moi, j'ai vraiment accroché avec ce gars-là quand j'y suis allée, quand on a discuté. Du coup, voilà, on a discuté ensemble, on a fait le dessin. Il a fait bon, on le fait quand? J'ai fait bah pas tout de suite parce que je suis pas encore majeure. Ah oui, d'accord. Et du coup, voilà. Il y a des symboles par rapport à mes parents, par rapport à la musique, par rapport à mes frères et sœurs. La première lettre de mon prénom. Voilà, j'en suis hyper fière parce qu'il m'a vachement plu, que je sais que c'est une pièce qui est unique et que j'ai vraiment accroché avec ce tatoueur-là. Donc ça a été douloureux. Ouais. Mais j'étais contente que premier, ce soit. ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, il bosse très vite, ça a duré 1h15. Ah ouais? Ouais. Putain. Et pourquoi cet endroit pour un premier tatouage? Parce que justement, je voulais pouvoir le cacher. Ok. Et puis parce que j'y ai quand même beaucoup réfléchi avant de le faire et que je me suis dit que si un jour je devais me lasser, comme c'était la première fois que je me faisais tatouer, je préférais me lasser sans le voir. Moi, je suis contente de ne pas le voir et à chaque fois que je le vois, je suis hyper contente parce que c'est vraiment une importance particulière pour moi. T'as un deuxième tatouage, on a combien déjà? J'en ai 3 au total. Ok. Le deuxième que j'ai fait, il est ici. Il m'a été fait par Felipe de Bossina Tattoo. Je l'ai fait juste quand je suis arrivée à Paris, donc il y a presque 2 ans. C'était fait exprès du coup pour ton arrivée, un nouveau tatouage? Ouais, c'était un peu... je prends mon envol et du coup les oiseaux c'est bien. En plus c'est mignon et je suis un peu fleur bleue. Et c'était aussi ma manière à moi de me fondre dans la masse en arrivant à Paris. Genre d'avoir... je suis partie de Nantes, j'ai laissé tous mes potes, toute ma famille derrière moi. Ça n'a pas forcément été facile, mais c'était un choix qui était volontaire, j'avais besoin de ça. Et de me retrouver avec un tatouage qui était juste le tatouage, enfin je sais pas, je l'ai vu des centaines de fois avant de le faire. C'était aussi ma manière à moi de me dire je me mélange à tout le monde et tout, même si ça se voit pas, je me mélange à tout le monde. Ah, c'est marrant. Et puis le fait qu'il soit positionné à cet endroit-là, c'est aussi un peu ma manière de dire ma sexualité c'est aussi ma liberté et j'ai pas trop envie qu'on me donne de leçons de morale par rapport à ça. Ok. Je respecte complètement les gens qui font ça juste parce qu'ils trouvent ça joli pour des questions d'esthétique. Mais moi je sais que je suis pas capable. Sachant que c'est quelque chose que je vais voir toute ma vie et que je vais porter toute ma vie, j'ai besoin de savoir que ça a un sens. Ouais, c'est génial parce que quand tu vois ça, tu te dis pas qu'il y a toute une signification. C'est cool. Et le troisième, il est ici. Il m'a été fait par Fernando de Santa Demonia Tattoo à Barcelone. Ah, trop bien. Ouais. T'es partie exprès là-bas pour ou... Non, pas du tout. Je suis partie en vacances cet été à Barcelone avec une copine et en fait, on avait prévu de se faire tatouer toutes les deux cet été-là et on avait envie de faire quelque chose ensemble. Mais on voulait pas le même tatouage parce que trop de risques qu'un jour ça pète et j'ai pas envie de me retrouver avec un tatouage qui dit quand t'avais 20 ans, t'avais une copine, elle s'appelait comme ça. Ah oui, c'est ça. Et du coup, on n'a pas fait la même chose, donc on a vachement réfléchi. Au final, on n'avait pas du tout d'idée, donc on a fait non, c'est mort, on se fait pas tatouer un truc à la con sans le vouloir. Et on a passé nos vacances à regarder des photos de tatouages et on est tombé sur un album avec que des tatouages sous forme d'origami. Du coup, on a fait ah, mais oui! Et moi, la plume, c'est un truc auquel j'avais déjà pensé que je voulais pas faire parce que trop classique et que ça me correspondait pas assez, tout simplement. Et elle a fait un cardinal, du coup, dans le même délire, fait par le même tatoueur. Et puis la plume, parce que l'écriture, parce que j'écris beaucoup. Puis parce que ça a un peu de douceur. Et le fait que ce soit en origami, c'était aussi pour casser le truc, justement, avec le côté tout doux de la plume. Et du coup, ton tatoueur, tu l'as trouvé comment là-bas? On est rentré dans 3 ou 4 salons de tatouage, on est passé devant, il y en a 2 ou 3, on a fait non. non, pas du tout. Non, ça va pas le faire. Et on est rentré dans celui-là, c'était une toute petite boutique planquée. Il y avait 2 nanas, donc
une fille qui tatoue là-bas depuis une vingtaine d'années qui s'appelle Solé, Ok. qui était avec sa chérie et leur gamin, tout petit bébé trop mignon qui dormait avec le bruit du dermo et tout ça, ça m'a trop fait rigoler. Le courant est bien passé, c'était des gens sympas, ça s'est fait plus comme ça. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé au niveau de tes études et au niveau de ton travail? Alors au niveau des études, du coup quand j'étais encore à l'école hôtelière, j'avais que celui qui était dans le dos. Ok. Donc comme j'étais quasiment tout le temps en tailleur, j'avais la chemise qui était jusque dans le haut Ouais, du tu cou, vois donc rien, ça allait à peu près. Les rares fois où ça a dépassé, je me suis gentiment fait rappeler à l'ordre Ah ouais? en me disant ouais bah ouais parce que ça passe pas. Niveau familial ça va, mes parents n'ont pas voulu que je le fasse avant mes 18 ans. Ouais. Ce que je comprends Ça se parce comprend, que ça aurait été leur responsabilité et je pense que c'est pas un engagement à prendre pour ses enfants. Et mon père, la première réaction ça a été waouh c'est gros. Ouais. Oui. Mais après ça a toujours été parce que enfin voilà, même si j'en ai fait d'autres, ils ont bien vu que c'était mûrement réfléchi, que je faisais pas ça à l'arrache ou quoi que ce soit. Ils ont tous les deux trouvé que ça avait été très esthétique ce que j'ai fait. Donc ça leur a pas posé problème. Puis tant que ça se voit pas, enfin je pense que si demain je me fais tatouer la moitié du visage, bon on en parle. Mais après voilà, ils savent très bien que ça me regarde. Et est-ce que tu as des autres projets de tatouage ou juste, Alors oui, mais comme c'est pas encore tout à fait défini dans ma tête, je vais attendre un peu parce que justement je veux pas faire ça n'importe comment. Je voulais me faire une grosse pièce sur la cuisse. Alors soit continuer des oiseaux que j'ai là, soit sur le devant de la cuisse. Une grosse pièce, un truc floral. Voilà. Ok. Mais j'attends encore un peu parce que c'est pareil, ça va être... je veux faire un truc costaud et comme en plus c'est sur la cuisse, ça peut se voir vachement plus facilement. Ouais. Donc je préfère être sûre de mon coup avant de me lancer. Pourquoi tu as eu l'envie de te tatouer à 17-18 ans? Est-ce que tu as une explication à ça ou c'est un truc qui te plaisait depuis longtemps ou... J'avais des voisins de qui j'étais très proche. J'en ai un qui a commencé à apprendre à tatouer lui-même et du coup ça m'a vachement intéressée. Et du coup j'ai commencé à me renseigner et j'avais plein de symboles en fait que je trouvais beaux, que je trouvais importants, qui avaient une vraie signification pour moi. Et où du coup j'y ai pensé et les symboles que j'ai dans le dos, je pense qu'ils étaient définitifs depuis que j'avais 16 ans, un truc comme ça. Alors après voilà, l'ordre à moduler, j'en ai enlevé un ou deux, j'en ai rajouté un ou deux, mais... Et justement, tu veux en rajouter à ce Là tatouage? non, je veux pas y toucher à celui-là. Non, okay. Parce que il a la valeur forte de son origine. Ouais, t'as raison. Très bien, bah écoute, merci beaucoup, c'était fort sympathique. Oui. Et bonne continuation pour tout le reste. Hein. Tu reviendras nous voir si tu as des nouveaux tatouages. Oui, si je vous fais un gâteau, je reviendrai. Oui, c'est bon. Ah bah tu peux revenir tous les jours, hein, tu sais. Hein. Nous on t'accueille à bras ouverts. C'est gentil. Salut. Salut.